Hello les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Ici, Bosspreneur pour vous servir. Je viens de passer 2 semaines à Kuala Lumpur, je suis de retour sur Bangkok et je prends l'avion jeudi, sachant que là on est mardi, pour retourner à La Réunion. Honnêtement les gars, j'ai pas envie. J'avais réellement envie de prolonger mon séjour ici, mais malheureusement, j'ai des responsabilités qui m'attendent à La Réunion et je suis dans l'obligation de rentrer. En tout cas, ce séjour à Bangkok et en Malaisie a été très, on va dire, très libérateur. Ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses et aussi, on a fait des connexions ici à Bangkok. Pour le moment, je peux pas trop vous en parler parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais on a pu faire des connexions qui, potentiellement, dans l'avenir, peuvent s'avérer être fructueuses ou fructueux. Bref. Ensuite, je voulais vous remercier aussi également par rapport au retour que j'ai eu sur ma vidéo. Pourquoi avoir peur au final? Jusqu'à présent, c'est la vidéo qui a le plus fonctionné sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous remercier par rapport à ça. Et aussi, j'ai quelques questions en commentaire et donc je vais répondre à ces questions-là. Et let's go, hein. Une des questions que j'ai eues, c'était quelle caméra est-ce que j'utilise? La caméra que j'utilise, ça s'appelle la DJI Osmo Pocket 3. Honnêtement, je ne suis pas un pro des caméras. Je ne sais pas comment choisir une bonne caméra, etc. Mais je suis tombé sur des vidéos sur YouTube qui parlaient un petit peu des mérites de cette caméra. J'ai vu la caméra juste devant moi quand j'étais dans un centre commercial et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, j'ai pris la caméra, je l'ai payé plus le micro. Donc, il y avait vraiment un petit pack avec. Il y avait le micro, il y avait un trépied, etc. Ça m'est revenu à 579 €. Honnêtement, moi, la caméra, ça me convient parfaitement parce que c'est léger, la qualité c'est top, il y a le micro qui est top, c'est facile d'utilisation, mais je ne pourrais pas malheureusement vous en dire plus sur tout ce qui est les spécificités parce qu'encore une fois, je ne sais pas. Je l'aime bien. Pour moi, c'est une caméra qui est parfaite pour moi. Maintenant, je mettrai en description le nom de la caméra pour les personnes qui veulent faire des recherches dessus. Au moins, vous pourrez connaître plus en détail. Ensuite, on m'a posé la question de ce que j'ai fait pour devenir libre financièrement. Du coup, je vais vous raconter mon histoire par rapport à ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite réellement à vous dire que moi, je suis une personne de tout à fait lambda. Je n'ai pas une intelligence particulière, je n'ai pas des compétences particulières, je suis pas une personne qui est extrêmement disciplinée. En fait, je suis comme toi, ou peut-être moins que toi, parce que, voilà, pour les personnes qui me connaissent de la vraie vie, je n'ai rien d'extraordinaire. Maintenant, depuis petit, j'ai toujours eu cette sensation que je vais faire quelque chose de différent. Je ne savais pas quoi forcément, mais je sais que j'aspirais à faire de grandes choses. Donc moi, je viens d'une famille, on va dire, modeste, je n'ai rien manqué, mais on n'avait pas des 1000 et des 100, quoi. Suite à cela, je regardais un petit peu sur les réseaux, etc., et je voyais des personnes qui faisaient des expériences extraordinaires, qui voyageaient, qui découvraient le monde, ou qui avaient des belles voitures, etc. Et moi, à partir de là, je me suis dit, moi aussi, je veux faire pareil. Moi aussi, j'aspire à faire des grandes choses. Et en fait, depuis petit, on me disait, oui, mais toi, tu rêves trop. Et l'argent, c'est pas important, etc., etc. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais accroché à cette philosophie comme quoi l'argent, c'est pas important, comme quoi ça sert à rien de trop avoir, etc. Bref, quand j'avais 18 ans, donc 17-18 ans, j'ai testé énormément de choses, que ce soit le MLM, les paris sportifs, trading, casino en ligne. Les gars, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour essayer de gagner de l'argent rapidement. Donc, tous les erreurs que vous pouvez voir sur Internet, je les ai fait. Maintenant, faut savoir que il y a 3 ans en arrière, j'étais en métropole. J'avais décidé de partir avec Wendy, qui est ma copine. Ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on est ensemble. Et du coup, on est parti réellement sans but. On s'est dit, on va voir ce que la métropole peut nous proposer. Et donc, pendant 6 mois, on est resté chez son frère. J'avais pas réellement de taf. Enfin, j'avais pas de taf. Ce que je faisais, c'était du MLM. Donc, je commençais à gagner des petits revenus grâce au MLM, qui n'étaient pas fous, les gars, qui étaient de l'ordre de 250 € par mois. Mais à un moment donné, j'ai trouvé un taf sur Lyon, dans la restauration. Faut savoir, avant que je quitte la Réunion, j'étais manager au McDonald's. Bien sûr, je fais pas mal de jobs à côté, mais on va dire, là où j'ai le plus exercé dans un métier, c'était McDonald's. Donc, on me recrute dans un restaurant kebab. Je discute avec la patronne pour également recruter Wendy. Du coup, on travaille tous les deux ensemble. Après 2 semaines, je trouve une personne réellement, j'avais vraiment la chance, qui accepte, malgré que je suis encore en période d'essai, de me louer son appartement. Donc, voilà, on travaille tous les deux. Par contre, on passe dans des moments de galère, les gars, vraiment. Quand je raconte mon histoire, vous allez croire que j'abuse, que j'essaie de me coller à ces histoires qu'on peut retrouver sur Internet. Mais honnêtement, les gars, sachez que on est vraiment passé dans des galères pas possibles. J'avais des problèmes financiers, j'avais les huissiers sur le dos. C'était pas la folie, les gars. Suite à cela, on a la venue du coronavirus. Période de crise, tous les restaurants ferment. Et du coup, nous, on est en chômage partiel. Lorsqu'on bossait, on mettait déjà des actions en place pour gagner de l'argent en plus parce que, comme je vous ai dit, on était dans la galère, quoi. Donc, on a essayé de se former. Il y avait Wendy qui a créé son compte Instagram. Moi qui me formais sur le copywriting. J'essayais de voir toutes les méthodes inimaginables qui existent sur Internet pour gagner
gagner de l'argent. Donc, on était déjà dans cette démarche de se dire, il faut qu'on trouve des solutions pour arranger nos problèmes. Encore une fois, les gars, j'abuse pas, mais quand on a commencé à travailler, on n'avait tellement pas d'argent qu'on se partageait le repas du taf. Quand elle travaillait pas, donc j'ai emmené mon tacos pour qu'on les partage en deux et ainsi de suite. Du coup, arrive le coronavirus, on est en chômage partiel et pendant le chômage partiel, en fait, on prend goût parce qu'en fait, on est payé à rien faire, on peut pas aller travailler, mais le patron a l'obligation de nous verser notre salaire. On est en chômage partiel pendant 2 ou 3 mois, les gars, je ne sais plus trop. Et en fait, on se dit, vas-y, on va tout faire pour gagner de l'argent et tout mettre en œuvre pour ne plus reprendre le taf après. Ce qui se passe aussi pendant cette période-là, c'est qu'à un moment donné, il y a le patron qui nous appelle pour faire une réunion, etc. Et au final, pour vous faire court, il nous annonce tout simplement qu'on est viré parce que la situation fait que il peut pas nous garder plus longtemps, etc., etc. On s'est dit, ok, on est viré, mais quand on s'est fait virer, on n'était pas triste parce qu'on se disait, bon, ok, on a peut-être l'opportunité de vivre d'un business. On savait pas encore quoi précisément, mais on s'est fait la promesse avec Wendy de ne plus retourner travailler. Et depuis cette promesse-là, on n'est jamais retourné travailler. Au fil du temps, chacun a fait un petit peu son business de ce côté. Après, on a vu qu'on pouvait compléter nos compétences. On s'est associés. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble et qu'on est libre financièrement. Encore une fois, les gars, je fais très court pour pas être trop long. Mais après, je prendrai un jour le temps de faire une vidéo posée étape par étape où je vais vous expliquer les actions qu'on a mis en place pour être là où on est aujourd'hui. Comme je vous ai dit au début, si moi, Anthony, j'ai pu faire quelque chose comme ça, tout le monde peut le faire. Des fois, quand vous entendez ça sur Internet, qu'on vous dit que oui, toi aussi, tu es capable de le faire, directement on pense que c'est une arnaque alors que tu es réellement capable de faire ce que j'ai fait. Tout simplement parce que moi, je l'ai fait et que moi, je n'ai pas des connaissances supérieures à la moyenne. Je n'ai rien de plus que toi. La seule chose qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que je suis passé dans la merde, que je voulais m'en sortir et que je me suis forcé à apprendre des compétences et à les monétiser par la suite. Donc les gars, voilà un petit peu pour mon histoire. Maintenant, le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, c'est que clairement, si tu aspires à mieux, mets en place des actions pour atteindre tes objectifs. Sur ton chemin, tu verras que ça sera pas simple. Moi, je suis pas là pour te dire, les gars, c'était facile, on a trouvé des méthodes miracles. Non, les gars, on a galéré. On a réellement galéré. Et aujourd'hui, même si ça va mieux, on aspire tellement à beaucoup mieux. On se déchaîne encore tous les jours pour travailler, pour atteindre nos objectifs. Donc, travaille sur toi, investis en toi, achète des formations, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Peu importe ce que tu veux faire, dis-toi que c'est réellement possible. Mais la majorité des personnes n'y arrivent pas parce qu'ils abandonnent avant de réussir. C'est con, hein? Tu as le potentiel de réussir, mais tu abandonnes juste avant de réussir. Et moi, ce que je voulais te faire comprendre ici, c'est qu'au final, réussir, c'est une question de processus. Quand je parle de processus, c'est que la vie va te conditionner, la vie va te donner des épreuves à la hauteur de tes objectifs, d'accord? Imaginons, tu veux gagner 10 000 euros par mois. Pour gagner 10 000 euros par mois, vous allez penser qu'une fois que vous avez 10 000 euros par mois, vas-y, c'est la fête, etc. et tout. Non, parce que il y a aussi ce côté où tu dois apprendre à gérer ces 10 000 euros, d'accord? Si tu as déjà des difficultés à gérer ton budget actuel, quand tu auras 10 000 euros, ça sera pareil. Ça veut dire que tu peux gagner 10 000 euros et finir quand même le mois fauché parce que justement, tu n'as pas cette intelligence financière. De plus, on va dire, il faut sortir de ta zone de confort. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, justement, sur pourquoi avoir peur au final, sors de ta zone de confort. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire des vidéos en plein Bangkok. Il y a des personnes autour de moi et il y a quelques mois en arrière, j'avais peur de faire ça, de m'afficher. J'avais l'impression de m'afficher, de faire des vidéos, que les gens se disent, ouais, mais regarde ce gars, là, il est en train de faire des vidéos. Regarde à quoi il ressemble, etc. Et au final, je me suis rendu compte que tout le monde s'en fout de moi, en fait. C'est clair. Tout le monde s'en fout de moi. Peut-être il y a des personnes qui vont me regarder et me dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il fout là avec sa caméra, etc. » à parler dans le vide. Mais après, ces personnes-là vont rentrer chez eux, ils vont m'oublier. Moi, je vais continuer à faire ma vie. Et, crois en toi, hein. Honnêtement, je suis nul pour ça. Je suis nul pour te donner de la motivation, pour faire comme ces conférenciers qu'on peut voir sur Instagram, sur Internet, qui te motive, etc. Moi, je suis pas là-dedans, les gars. Je suis un gars lambda, comme je te dis. J'ai même encore des difficultés à parler français. Mais je suis là juste pour te dire que peu importe le niveau aujourd'hui, si tu te focuses sur tes objectifs, en 1 an, tu es capable de faire des miracles. Réellement. Donc, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que je me suis répété pas mal de fois dans cette vidéo. Mais vas-y, moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est prendre ma caméra, discuter avec vous, dire ce qui me passe par la tête, vous faire transmettre des messages et à partir de ces messages-là, si vous retrouvez un sens, si vous retrouvez peut-être des mots auxquels vous pourrez vous identifier, moi ça me fait plaisir. Moi ça me fait plaisir et peut-être à travers ces genres de vidéos, ça peut vous aider également à progresser, les gars. Comme on a dit, le but de cette chaîne, c'est de s'élever ensemble. Si vous regardez mes premières vidéos, moi j'ai un objectif précis qui est de devenir millionnaire avant mes 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Il me reste moins de 3 ans pour atteindre mon objectif.
Mais ce voyage-là m'a permis vraiment de repenser à mon business, voir les points d'amélioration et surtout connaître quoi mettre en place pour atteindre mon objectif, quoi. Honnêtement, je suis confiant parce que là, on est sur des gros projets. Et dernière chose, parce que ça me fait penser à une chose aussi, vraiment entourez-vous des personnes qui ont cette même vision que vous avez. Je ne vais pas vous dire comme ces personnes qui vous disent « Oui, arrêtez de fréquenter des personnes qui n'ont pas votre niveau. » Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que essayez vraiment de côtoyer des personnes qui ont la même vision que vous. Cette vision de progresser dans la vie, cette vision de faire plus d'argent, cette vision de... Faites les personnes qui vous ressemblent, tout simplement. Et quand vous êtes dans un groupe de personnes qui vous ressemblent, eh bien là, les gars, en termes de résultats, c'est multiplié x 10. C'est réellement multiplié x 10. Bon, j'ai beaucoup parlé, les gars. J'espère que ce format de vidéo où je prends ma caméra, où je marche et je discute avec vous, vous plaît. Vraiment, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Surtout, n'hésitez pas, les gars, à liker la vidéo parce que ça m'aide énormément pour le référencement. Et moi, mon but, c'est vraiment de m'investir à fond dans cette chaîne. Mais en tout cas, les gars, voilà pour tout ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bye bye!